ce matin, on va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Alors nous lisons ce matin un texte qui est tiré de 2 Rois, du livre des Rois, 2 Rois au chapitre 7. Ça va être une longue lecture. 2 Rois chapitre 7, on va aller à partir du verset 1er. Il y a 2 Rois 7. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Et ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. » Amen. Une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Verset 12. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Amen. Je vais m'arrêter là. Sinon, j'aurais pu aller jusqu'à la fin, mais je m'arrête là. Chapitre 15. Alors, le titre du message de ce jour est « Ça va bien aller ». Amen. Alors, si vous y croyez, répétez-le avec moi. Ça va bien aller. Ah, ça va bien aller. Après tout ce que nous avons chanté, ça ne peut que bien aller, n'est-ce pas? Parce que celui que nous servons, celui à la rencontre de qui nous sommes venus, a gagné la bataille.
ça va bien aller. Ça ne peut que bien aller. Parce que celui que nous servons est vivant. Parce que celui que nous servons s'appelle El Shaddai, s'appelle Jéhovah Jireh. Donc, ça ne peut que bien aller. Amen. Alors, vous savez que c'est un slogan, hein, ça va bien aller. C'est là que j'ai pris, qui est parti pendant ces 4 mois de confinement ici, où les gens affichaient sur les fenêtres, ça va bien aller avec l'arc-en-ciel et tout et tout. Et même il y a des gens qui ont pris ça, je ne sais pas comment ils ont fait, ils mettent ça sur leur page Facebook. Et donc tout le monde est entré dans le jeu. C'était pour s'encourager, pour se dire qu'on va pouvoir passer à travers cette pandémie, ça va bien aller, il faut garder espoir et ne pas tomber dans le désespoir, dans l'anxiété. Mais vous devez vous dire, comme moi je me le suis dit, que tous ceux qui ont affiché vivaient des sentiments intérieurs que nous ne voyons pas, mais qui sont différents certainement les uns des autres. Ce n'est pas les mêmes sentiments qui nous animaient. Même en ayant mis le truc sur la fenêtre, en disant que ça va bien aller, il y a des gens qui avaient juste l'air d'y croire, qui faisaient semblant d'y croire que ça va bien aller. C'était juste pour faire comme tout le monde. Ah, c'est à la mode, alors moi aussi je vais mettre sur ma fenêtre. Mais ils disaient ça va bien aller, mais au fond d'eux, mais ils vivaient des tensions et des problèmes de toute nature. La peur les avait envahis. Il y a d'autres qui ne voulaient pas juste donner l'impression que moi je n'ai pas peur, hein, ça va bien aller. Mais à l'intérieur, c'est autre chose qu'ils vivaient. Mais il y a des gens qui l'ont fait, qui ont mis ça parce qu'ils en avaient la conviction. Parce qu'eux, ils s'attendaient à quoi? Au secours de l'Éternel. C'est ce que nous avons fait pendant tout ce temps et que nous continuons à faire. Nous nous attendons au secours de l'Éternel. Et puisque c'est le secours de l'Éternel, ben ça va bien aller. Amen. Ça va bien aller. Et c'est l'attitude que nous devons avoir continuellement comme enfants de Dieu. Oui, ça va bien aller, frères et sœurs, si vous croyez que Dieu est fidèle. Oui, ça va bien aller parce que vous croyez que Dieu prend soin des siens. Il s'occupe de nous, au-delà de ce que nous pensons. Il peut y avoir des problèmes à gauche, à droite. Ça ne veut pas dire que Dieu ne s'occupe. Il s'occupe de nous et il sait par où nous passons et il sait ce que nous traversons. Donc, ça va bien aller. Ça va bien aller dans vos familles. Dans nos familles, je vais m'inclure. Ça va bien aller dans l'église. Ça va bien aller. Amen. Ça va bien aller dans la société où vous travaillez, n'est-ce pas? Ça va bien aller. Malgré tout ce que on a encore envoyé dernièrement, des trucs, des messages pour dire, c'est toujours des messages alarmants. Aux États-Unis, telle compagnie a fermé 450 succursales. Telle autre compagnie a fermé 2500 succursales. Voilà des choses qui circulent. Alors pour dire, si vous avez encore un emploi, priez beaucoup, ou bien, en tout cas, priez beaucoup pour que le Seigneur le garde. Pour faire peur aux gens. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un qui est pour nous, qui a des trésors au ciel. Notre Dieu. Notre Dieu nous gardera à travers toute cette situation. Et donc, ça va bien aller. Tant que vous mettez la foi en action, vous allez voir se matérialiser les désirs de votre cœur. Vous allez voir venir dans votre vie tout ce que Dieu a préparé. Nous avons chanté, il a un plan qu'il a préparé. Et c'est lui qui va veiller à ce que ce plan se réalise. Dieu a un plan et personne ne va empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans votre vie. Donc vous pouvez vous dire, puisque je compte sur lui, ça va bien aller. Ça va bien aller, n'est-ce pas? Ce texte que nous venons de lire est tiré donc d'une série que je vous conseille de lire, une série de chapitres dans les livres des 2 rois. À partir du chapitre 4 jusqu'au verset 8, ça relate toute une série de miracles puissants qui ont eu lieu durant le ministère du prophète Élisée, un ministère puissant, et on découvre l'impact justement de la foi agissante. Quand vous allez au chapitre 4, c'est vraiment bon à lire. Et vous allez au chapitre 4, vous connaissez l'histoire de la veuve, là justement, qui était démunie, dont le créancier de son mari venait lui arracher ses enfants, en faire des esclaves, parce que le mari était mort, il n'avait pas payé sa dette. Mais vous savez ce qui est arrivé, elle a mis sa foi en action, il est allé voir le serviteur de Dieu, et l'homme de Dieu lui a dit quoi faire. Hein, c'est l'histoire de l'huile qui ne finissait pas, etc. Il a cherché des vases par dizaines et par centaines, je crois, et il a pu avoir de l'huile à vendre pour payer ses créanciers, et il a pu avoir de l'argent aussi pour vivre avec sa famille. Dans le chapitre 5 du livre de 2 rois, on trouve aussi cette histoire de Naaman, ce général syrien qui
qui était tombé malade, qui avait la lèpre, ben, la lèpre à cette époque-là, ça ne se soignait pas, c'était difficile et tout, tu étais relégué. Alors, un homme qui était important est réduit à néant à cause de ça. Mais la jeune fille lui a parlé qu'il y avait un homme de Dieu, etc., qu'il faut aller le voir et on ne sait jamais ce qu'il peut faire pour vous. Il est allé et on lui a demandé, l'homme de Dieu, Élisée, a demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain et il a été guéri. Des miracles puissants quand on met la foi en action. Et nous avons ce chapitre 7 ici qui nous parle de ce qui est arrivé au peuple de Samarie. Le peuple de Samarie qui a vécu des temps difficiles. C'était un moment où il y avait la guerre continuelle justement contre Israël. Les Syriens venaient souvent attaquer Israël et la Samarie, donc, qui était une partie d'Israël, avait été assiégée par le roi de Syrie qui est donc Ben-Hadad. Ils ont assiégé et au lieu de faire la guerre traditionnelle, prendre des armes, commencer à combattre contre Israël, ils ont fait une autre type de guerre. Ils ont décidé d'affamer le peuple, assiéger, entourer la ville, que rien n'entre comme approvisionnement. À un moment donné, ils vont être à court de quoi manger, ils vont être affamés et ils vont se rendre. Donc une forme de guerre spéciale pour affamer le peuple plutôt que de leur faire une attaque militaire comme on en connaît. Et alors, les effets de la famine ont commencé à se faire sentir. Et ils furent tellement dévastateurs au milieu des gens de Samarie que la Bible nous dit dans le chapitre 6, il faudrait commencer à lire au chapitre 6, on nous dit qu'il y a des gens qui ont commencé à manger même leurs enfants. Ils ont commencé à manger n'importe quoi finalement qui pouvait être là. Si vous allez au chapitre précédent, vous allez voir qu'ils mangeaient même des animaux impurs qui leur étaient interdits. On parle qu'ils mangeaient de la tête d'âne. Un âne faisait partie de ce qui est dans le livre de Lévitique, au chapitre 11, comme des animaux qui ne pouvaient pas manger parce que c'était des animaux qui ne ruminaient pas. Donc, par conséquent, il n'était pas possible de manger la viande de l'âne. Mais la viande de l'âne était devenue sans doute un luxe même à ce moment-là, si bien qu'ils se sont rabattus sur la tête d'âne, les parties qui n'ont rien. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête que des os? Mais ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Alors, ils sont arrivés même, quand il n'y a même plus d'argent pour acheter la tête d'âne, ben, ils sont arrivés qui ont commencé à manger leurs propres enfants. On mange d'abord le tien aujourd'hui, et puis la fois prochaine, ça va être le mien. Voici où ils en sont arrivés. Et c'est à ce moment-là que le messager de Dieu est arrivé. C'est à ce moment-là que Élisée arrive avec une annonce comme quoi Dieu va intervenir en faveur de Samarie. Vous savez, il y a un adage africain, c'était un sportif qui l'aurait dit, moi je me demandais s'il ne copie pas un passage de la Bible, qui dit ceci: si longue et si noire que soit la nuit, donc une nuit peut être longue et peut être noire, mais il vient toujours une heure où enfin le jour se lève. La douleur, la famine, des problèmes de toute nature peuvent avoir surgi dans la ville de Samarie pendant longtemps, mais il y a un temps où Dieu intervient. Il y a un temps où on peut se dire, oui, ça va bien aller, parce que Dieu est intervenu. Et c'est pratiquement tout le sens du message d'Élisée. Nous venons de lire qu'il a dit, dès le début du chapitre 7, il dit, demain à 7 heures. Demain à 7 heures, ça va bien aller. Pourquoi? Parce qu'on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle. Donc de nouveau, il va y avoir de la farine, il va y avoir de l'orge et aux portes donc de Samarie. Vous allez pouvoir à nouveau commencer à vous approvisionner. Quand Dieu intervient, c'est ce qui arrive. Amen. Ça va bien aller et c'est pratiquement donc le sens du message d'Élisée. Ça va bien aller parce que Dieu va intervenir. Ça va bien aller parce que Dieu va mettre un terme à vos souffrances. Dieu va mettre un terme à la crise, à la longue crise que vous êtes en train de traverser. Vous pourrez à nouveau revivre, vous pourrez à nouveau être dans la joie. Et voyons un peu les différents intervenants qu'il y a dans ce texte et le déroulement des événements pour donner vraiment un vrai sens au message d'Élisée. Il y a d'abord la réaction ou la déclaration au verset 2 de cet officier à qui
Élisée a parlé, et il dit, voici demain ce qui va arriver. Et l'officier a réagi. C'était un conseiller, c'était un homme proche du roi Joram, donc le roi d'Israël, et il lui parle, et lui dit ceci, je ne reprends pas ce terme, il dit que même si Dieu, c'est ce qu'il veut dire, même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel pour qu'il vienne des provisions, même si Dieu le faisait, ce que tu annonces ne peut pas se produire. C'est impossible que ça arrive, ce que tu annonces. Une déclaration complètement insensée de la part d'un homme incrédule, un homme qui doute de la capacité de Dieu. Frère, doutez de moi, doutez d'un frère et d'une sœur, mais ne doutez jamais de la capacité de Dieu d'intervenir dans votre situation. Elle peut durer longtemps, elle peut être difficile à supporter, mais ne doutez jamais de la capacité de Dieu à intervenir dans votre situation. Voilà pourquoi ce matin, je m'adresse à vous qui m'écoutez, qui vont m'écouter aussi sur Internet. Si vous traversez des moments difficiles, si vous sentez que le doute, ça c'est l'ennemi qui vient mettre, si vous commencez que le doute commence à vous habiter, de penser que Dieu ne peut pas intervenir dans votre situation, je vous exhorte à ce moment-là vite de vous ressaisir. Ressaisissez-vous rapidement, car vous ne pouvez pas limiter Dieu. Il n'y en a pas de situation où vous pouvez limiter Dieu d'agir. Vous attendez une solution depuis longtemps, mais Dieu est capable d'intervenir dans votre situation. Voilà pourquoi Isaïe dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Lorsque visiblement, quand vous voyez de vos propres yeux, lorsque visiblement votre situation empire, va de mal en pire, ne vous alarmez point. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. La nuit peut avoir été longue, noire, difficile, mais le jour se lève à un moment donné. Et c'est quand Dieu intervient, les choses vont complètement changer. Donc, ne cédez pas ni à la pression, ni au mensonge de l'ennemi, justement, qui va vous faire croire que Dieu n'est pas capable d'intervenir dans votre situation. Je parlais avec un frère récemment, à qui on commençait à dire que les choses vont mal dans l'entreprise, tout n'est pas rose, il y a beaucoup d'erreurs dans la production, etc. On risque de fermer l'entreprise. Ça crée la panique. Ça crée la panique. Même un enfant de Dieu, quand tu entends ça à longueur de journée, mais il y a une réaction que tu peux te faire comme enfant de Dieu. Tu peux prier, tu dis non, parce que je suis dans cette entreprise, je vais prier pour que Dieu intervienne. Et ce frère, certainement, a prié et il me racontait justement qu'il y avait, chaque jour, on évaluait, il y avait des pertes qui allaient croissantes. Chaque jour, des pertes qui étaient dues, semble-t-il, à des erreurs humaines, d'inattention de la part des travailleurs. Je ne sais pas. La négligence des travailleurs, ça existe dans les entreprises. Alors, il y avait des pertes et puis les patrons disaient, oui, mais nous allons perdre les marchés. Si tous les produits que nous envoyons vont chez les clients et qu'ils les rejettent, nous allons perdre le marché. Mais j'imagine, grâce à la prière de cet homme, de ce frère, grâce à sa présence dans cette entreprise, Dieu a ouvert une porte. Et ces chefs l'ont appelé, et ces chefs lui ont confié la charge de se pencher sur la question qui se pose. Est-ce que tu peux réfléchir? On te connaît sérieux, on sait que tu es un homme travaillant, un homme sérieux. Est-ce que tu peux réfléchir sur les voies et moyens pour que nous puissions sortir de cette crise, se pencher sur la question? Alors, il a sans doute revu quelque part des procédures, etc. Et puis, ce qu'il a mis en place a fonctionné. La qualité est revenue à l'ordre du jour. Dieu intervient dans nos situations. Quand c'est difficile, il faut toujours croire que ça va bien aller parce que celui que nous appelons à notre secours est capable de nous aider à trouver. Donc la situation s'est rétablie et je pense que ça lui a même valu une promotion. Et je dis souvent cela. La présence d'un enfant de Dieu dans une entreprise peut être une source de bénédiction pour cette entreprise. À cause de ta présence dans cette entreprise, une entreprise peut ne pas fermer ses portes. Parce que Dieu te protège et en même temps, les autres en tirent profit. Alors, il faut toujours arrêter de regarder avec désespoir les situations difficiles. Souvent, nous voulons regarder sur la hauteur, la grosseur des montagnes de nos difficultés. Nous fixons les regards, longueur de journée, on dit, oh, ça ne baisse pas. Oh, c'est toujours gros, c'est toujours gros. Quand tu continues à fixer ton regard sur les montagnes des difficultés, ça va embrouiller ta vue.
et tu ne verras plus ni la gloire de Dieu, ni la grandeur de Dieu, tu ne verras plus les possibilités de Dieu. Arrête de te fixer continuellement sur la montagne des difficultés, mais fixe plutôt ton regard sur la montagne de l'Éternel. Amen. D'où te viendra le secours? La montagne de l'Éternel, c'est de là que sera pourvu tes besoins. C'est ce qui est arrivé à Abraham, justement, quand il est allé pour sacrifier son fils, dit Dieu pourvoira. Où est le sacrifice qu'on va offrir? Dieu pourvoira. À la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoit. Et notre Dieu est Jéhovah Jireh. Ça, c'est le premier point que nous constatons, c'est cette réaction négative de cet homme, un incrédule. Et ça, des choses qui ne doivent pas avoir de vie dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons être pas positifs dans le sens du monde, être positifs, mais positifs parce que nous croyons que Dieu est vivant, que nous croyons que le Seigneur est au contrôle des choses, que le Seigneur n'a pas fini d'agir. Dans notre récit, au verset 6, nous voyons aussi comment Dieu est intervenu dans le camp ennemi. Pendant que les gens en Samarie, au verset 6, il est dit ceci: le Seigneur avait fait entendre. Personne du côté de Samarie ne savait ce que le Seigneur avait fait. Pendant qu'eux sont en train de s'attendre à son intervention, mais le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit fort, un bruit comme d'une armée, des chars, des chevaux, une armée puissante qui vient les attaquer. Et ça a fait croire aux Syriens que, oh là là, donc ceux que nous avions encerclés, ils ont fait alliance avec des armées puissantes, des Égyptiens et des Essiens. Et ils ont fait une coalition pour venir nous attaquer. Et nous sommes mal fichus. C'est un bruit que Dieu a provoqué. Il n'y avait pas de chevaux en réalité. D'abord, il n'y en avait pas en Samarie. Tout était mort de famine et tout et tout. Donc, ils ont entendu un bruit que Dieu a suscité. Voici comment Dieu combat pour nous. Pendant que toi, tu es en train de te demander d'où me viendra le secours, Dieu est en train d'agir dans le camp ennemi. Dieu est en train de poser des actes, des gestes qui sont en train de préparer une victoire pour toi. Mais de tes yeux, tu ne peux pas les voir. De tes oreilles, tu ne peux pas les entendre. Au verset 6, Dieu a fait entendre un bruit dans le camp ennemi. Et ils ont tombé en débandade. Ils ont couru dans tous les sens, ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient parce qu'ils s'imaginaient que, oulala, ils ont maintenant une coalition puissante qui va s'attaquer à nous. Sauvons-nous, sauvons nos vies, etc. Ils ont même laissé leurs tentes, leurs biens, etc. et quelques provisions justement dans le camp. Et Dieu agit comme ça pour ceux qui lui font confiance. Dieu agit comme ça. Il va préparer le terrain. Il va faire des choses à ton insu. Tu ne sais pas, mais ça ne veut pas dire que, puisqu'il n'y a pas de réponse, puisque tu ne vois pas de signaux, ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, ça ne veut pas dire que Dieu s'est endormi. Pas du tout. Il est continuellement à l'œuvre. Mais le moment venu, tu verras ce que Dieu est en train de préparer. Alors c'est la même chose. Quand vous traversez le désert, vous passez par un temps de désert, vous ne savez pas ce que Dieu a déjà déclenché en votre faveur. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Il a déclenché quelque chose pour que vous sortiez de la crise. Il faut donc simplement croire à ses promesses. S'attacher aux promesses de Dieu, même si parfois, compte tenu de la durée de votre problème, c'est un cas de maladie, c'est un cas de, je ne sais pas, de chômage, c'est un cas une situation difficile qui a duré longtemps, même si ça a duré longtemps, même si c'est de plus en plus grave, parfois, cette gravité nous empêche de voir que les promesses de Dieu sont accessibles. Pourtant, elles sont accessibles. Les promesses de Dieu sont faites par celui qui peut tout, sont faites par celui qui a tout pouvoir, sont faites par celui à qui rien n'est impossible. Donc, il ne faut pas que votre situation vous amène à croire que ces promesses, ce n'est certainement pas pour moi parce que ça ne peut pas venir au secours d'un cas que je vis. Non. Il faut croire que Dieu a déclenché des choses en votre faveur et qu'il va agir et que vous verrez ces choses à un moment donné. Donc, croyez toujours que quelque chose est en route. Quand tu as mal au bras, croyez qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Quand tu as mal, je ne sais pas, à la tête,
quand tu as des problèmes dans ta famille, croyez qu'il y a quelque chose, une voie que le Seigneur a déjà préparée, qu'il va ouvrir pour vous. Merci Seigneur. Et il y a un autre point important que je relève dans ce texte de 2 Rois 7, c'est ce passage qui nous parle des 4 lépreux. D'un côté, Dieu a agi dans le camp ennemi et personne ne le sait. De l'autre côté, il y a des lépreux qui sont aux portes de la ville de Samarie. Vous savez, avec leur situation de malade, ils ne peuvent pas avoir accès à la vie. C'était des gens qui étaient à l'écart. Mais là, ils n'ont plus rien à manger. C'est la famine à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est le camp ennemi. Il dit, nous restons ici, nous allons mourir. Nous allons à l'intérieur, il n'y a de toute façon rien à manger. Allons voir dans le camp ennemi. S'ils nous accueillent, nous aurons sauvé nos vies. S'ils nous donnent à manger, nous aurons sauvé nos vies. S'ils ne nous donnent rien, ils nous tuent, c'est une mort comme une autre. Allons prendre notre chance, allons voir ce qui peut se passer. Et ils se sont rendus dans le camp des Syriens pour se chercher à manger. Mais j'imagine et je pense visiblement que c'est encore Dieu, c'est encore les voies de Dieu qui sont insondables, qui voient que la solution va venir par le biais de ces personnes qui étaient négligées, qui étaient reléguées aux portes, dont personne ne voulait entendre parler. C'est Dieu qui les a certainement poussés à aller là-bas, en Samarie, pour aller ramener la bonne nouvelle. Sinon, les gens, ils auraient pu mourir à l'intérieur là-bas, alors qu'à l'extérieur, leurs ennemis sont déjà partis, ils sont en débandade. Mais il a fallu que ces lépreux aillent dans le camp ennemi pour ramener la bonne nouvelle de la délivrance. Dieu les avait déjà délivrés de leurs ennemis, mais ils ne le savaient pas. Et donc, ils sont partis et ils disent, en revenant, après s'être servis, et c'est une bonne chose. Tu arrives, tu as faim, tu manges d'abord avant d'aller ramener la bonne nouvelle aux autres. Et ils ramènent la nouvelle en disant, nous sommes entrés dans le camp des Syriens et il n'y a personne. On n'entend aucune voix d'homme. Ça veut dire qu'il n'y a personne réellement. Mais ils passent quand même l'information au point qu'ils disent, nous sommes servis, nous avons pris de l'ordre et tout, nous avons caché à 2 tours, nous avons fait... Il n'y avait personne pour nous empêcher, personne, et nous avons mangé à notre faim. Il amène cette bonne nouvelle, et ils auraient pu aussi dire, bon écoute, non, ces gens ils nous ont relégués dehors là-bas, on va rien dire, ils vont crever à l'intérieur. Mais ils ont eu ce bon cœur de partager la bonne nouvelle. Pour vous aussi, il faut vous dire que parfois la solution à votre problème viendra d'une personne à laquelle vous pensez le moins. La personne que vous négligez même, c'est par elle que la solution peut venir. Comme nous avons parlé tout à l'heure du cas de Naaman. Comment est-ce que Naaman a pu entrer en contact, a eu la nouvelle concernant Élisée? C'est par la jeune fille qui était esclave de sa femme à la maison. Qui dit, mais mon Seigneur, il dit, mais tu souffres, mais si tu vas là-bas rencontrer l'homme de Dieu, il va pouvoir peut-être... Et il a pris la chance, il est allé, et nous connaissons la suite. Il a donc été guéri. Et je voudrais vous dire que la solution peut venir aussi d'une personne dans laquelle vous pensez le moins, mais on voit l'attitude remarquable de ces lépreux, justement, qui ont voulu partager la bonne nouvelle et pas la garder pour eux-mêmes. Le 4e point que j'aimerais à présent aborder et mettre un commentaire dessus, c'est l'attitude du roi. Le roi aussi avait quelque chose à dire. Quand on lui a rapporté la nouvelle, nuitamment, dit que, voilà, écoute, on nous rapporte que les Syriens ne sont plus là, ils sont partis. Et quand il a appris la nouvelle qui a été ramenée par les lépreux, lui, il a dit ceci au verset 12, nous l'avons lu, le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, il vient d'avoir la nouvelle. On lui a fait le rapport, etc., de ce qui s'est passé, mais il dit, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Donc, il ne croit même pas que ça puisse être vrai. Il a tourné sa tête, il tourne sa tête, il dit, je vais vous communiquer ce que moi je pense. Voici ma pensée, voici ce que je crois que nous font les Syriens. C'est un guet-apens, c'est un piège qui nous tend. Ils ont quitté pour se cacher, ils attendent que nous sortions, et quand nous serons sortis, ils vont venir se ruer sur nous. Voici l'attitude du roi. Il est convaincu que c'est un piège, et personne ne peut le convaincre du contraire. Il dit, je vais vous communiquer moi ce que je pense. Il ne se pose même pas la question de savoir, est-ce qu'il y a un lien possible à faire entre ce qu'Élisée a dit au début? Il dit, demain, à cette même heure, voici ce qui va se passer.
Il ne se pose même pas cette question parce qu'il ne croit même pas du tout que Dieu puisse intervenir dans la situation. Il s'est déjà fait sa propre idée et il ne pensait pas que c'était donc l'intervention de Dieu. Heureusement que même si lui est incrédule, il y a souvent aux côtés des gens comme ça, des hommes qui disent, mais prenons quand même une chance. Il dit, mais un des serviteurs qui était autour de lui, il a dit, allons quand même vérifier cette information au lieu de classer ça sans suite, au cas où c'était vrai. Allons quand même voir. Et ils ont envoyé des soldats et ils sont partis et ils ont confirmé effectivement ce que les lépreux avaient dit, c'est que Dieu avait délivré la Samarie, les gens de Samarie, conformément à ce que Élisée l'avait dit. Alors quand Dieu nous envoie un signal, nous sommes en train de traverser le désert, nous sommes en train de traverser un temps difficile, Dieu peut nous envoyer un signal, une indication, par une façon ou par une autre, sur ce que nous devons faire, sur le chemin à suivre. Alors, arrêtons de nous lancer plutôt dans des longs questionnements. Lui, ici, il a commencé à faire des raisonnements. Attendez, je vais vous expliquer ce que les Syriens... Non, arrêtez, comme enfant de Dieu, de passer par du temps à faire des longs questionnements. Pourquoi, comment, etc. Et si c'était... Non, il faut arrêter. Quand Dieu vous envoie un signal, il faut simplement y croire. Lui n'a pas voulu faire le lien entre ce que Élisée avait dit et ce qui est arrivé. Mais nous devons arrêter de nous poser des questions, des réflexions, des suppositions qui risquent de nous détourner d'une attitude de foi que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous une attitude de foi. Ce qui plaît Dieu, c'est notre foi. Quand nous vivons dans la foi, quand nous marchons avec foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu sans la foi. Donc, gardons la foi. C'est ce que Dieu attend le plus de nous. Pensez à Élie. Élie, pas Élisée, mais Élie, quand il priait pour la pluie, pour que la pluie revienne. Il a demandé, il a pris du temps pour prier, mais lui, il n'a pas attendu qu'il y ait des grondements, il n'a pas attendu qu'il y ait des gouttelettes pour aller dire au roi Akab, il dit, mais maintenant, la pluie va arriver, va revenir. Non, il n'a pas attendu. Lui, aussitôt qu'il a vu un signal venant de Dieu, un petit nuage qui commençait à se former, qui s'élevait de la terre, qui n'était même pas encore dans le ciel pour former, on dit, voilà, ça va changer. Non, ça s'élevait déjà de la terre et il a cru. Il a cru à ce signe que Dieu lui avait donné et il a agi. Et il a demandé d'annoncer au roi Akab que c'est le temps que la pluie va tomber. Et la foi d'Élie a été honorée. Quand Dieu vous envoie des signaux, accrochez-vous à ces signaux. Croyez que celui qui vous envoie ce signal va aller jusqu'au bout de la chose. Amen. N'attendons pas qu'il commence à pleuvoir des gouttelettes de... Non. Aussitôt qu'il y a ce signal, des nuages qui se lèvent, dit, oh, ça y est, c'est le temps de la pluie. Et ça s'est fait par la suite. Et la foi de cet homme, Élie, a été donc honorée. Nous aussi, ici, j'étais... en 98, je crois, si ma mémoire est bonne, en 98, j'étais à Laval c'était dans une conférence que donnait, c'était une fin de semaine de réunion où David Wilkerson avait réuni des hommes en 98, un très bon séminaire que je n'oublierai jamais. Il avait donné un message sur la fenêtre d'opportunité. Dieu ouvre des fenêtres d'opportunité pour ses enfants. Et quand il l'ouvre, disait-il, il faut vite saisir l'occasion et entrer. C'est une fenêtre qui s'ouvre, vous ne savez pas pour combien de temps, saisissez et passez par là et prenez ce que vous avez à prendre. Parce que si vous attendez plus longtemps, la fenêtre peut se refermer et vous attendrez longtemps avant qu'une autre fenêtre ne s'ouvre. Donc la foi, c'est ça. La foi nous pousse à agir aussitôt qu'il y a le premier pas, le premier geste Ici, il y a eu au niveau de Samarie le message. Il fallait réagir directement au lieu de commencer à dire « Oh non, non, attendez, attendez, ils veulent nous faire des pièges. » Pas du tout. Mais il faut agir tout de suite. Et c'est ce que nous avons fait aussi ici en 2017, je crois, 2017, pour l'achat de ce bâtiment, c'était la même chose. Vous savez que nous avions fait beaucoup de négociations auparavant avec l'ancien propriétaire du bâtiment, mais ça chopait toujours à des incompréhensions, des énervements, des propos qui étaient durs et difficiles à supporter. On avait décidé d'attendre le temps de Dieu, d'attendre le bon moment, d'attendre lorsqu'une fenêtre d'opportunité va s'ouvrir. Et elle s'est ouverte comment? Elle vient nous voir pour renouveler le contrat de bail
et nous augmentant le loyer à 1800 à cette époque. Nous partions, je ne sais plus de combien, ça devait monter à 1800. Elle vient, nous entrons dans le bureau pour signer les documents, et puis pendant qu'on est en train de lire les documents, elle-même nous dit, fenêtre d'opportunité, elle nous dit, savez-vous que je vends à nouveau ma maison, l'immeuble. Ah, nous avons saisi. C'était une fenêtre d'opportunité. Il y a eu une intime conviction intérieure telle que dit, ça, c'est le temps de Dieu. Il faut agir. Oui, on ne mettra pas tout le monde d'accord dans une assemblée comme celle-ci. Tout le monde ne sera pas toujours d'accord, mais il y a eu cette conviction intime, dit, c'est le temps d'agir. Et nous sommes allés vers l'église, et l'église donc a pu accéder. Pour nous, c'était un petit nuage. Le fait qu'ils nous disent à nouveau, il dit, je vends le bâtiment, et il l'a vendu finalement au prix quasiment que nous attendions, que nous demandions. Dit, c'est une occasion en or. Nous ne nous posons pas de questions d'où nous viendra la mise. Nous ne nous posons pas de questions, est-ce que nous serons acceptés au crédit? Nous avions la conviction que oui, ça va se faire parce que c'est le temps de Dieu. Voici la foi en action. Amen. La foi en action. Et ça fait 3 ans que nous bénissons le Seigneur dans ce lieu maintenant, et nous sommes chez nous tranquilles. Personne ne vient nous déranger. Amen, amen, amen. Un dernier élément pour terminer ce matin. On trouve l'impact à la toute fin de ce texte, et nous allons le lire dans la partie qui suit, donc le chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 16. Le verset 16 nous dit ceci. Le peuple sortit, ça veut dire, après la nouvelle de délivrance, il savait qu'il n'y avait plus de Syriens dans le camp, le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Ce que Dieu dit s'accomplira certainement. Amen. Et le roi avait remis la garde de la porte à l'officier, sur la main duquel il s'appuyait, le même qu'on a lu au début. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple qui se précipitait, et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Vous vous rappelez ce qu'il a dit au début? L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? À cause de son incrédulité, Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, tu verras ce que j'annonce, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et c'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple qui se précipitait. Ils avaient faim pour aller aussi prendre des provisions. Donc, première chose, comme la parole de Dieu l'avait prédit, le peuple sortit effectivement, j'ai appelé ça son long confinement. Le confinement finit par avoir un terme pour le peuple de Samarie, et ils eurent de nouveau accès aux provisions selon la promesse de Dieu. Et le deuxième impact important qui ressort là-dedans, qui montre comment quand la parole de Dieu sort, frères et sœurs, nous ne devons pas prendre ça à la légère. Il y a eu un impact, c'est la réalisation de ce qu'Élisée avait prédit concernant ce conseiller, cet officier du roi. Il avait prédit, tu verras de tes yeux les provisions. Tu verras de tes yeux aux portes de Samarie qu'il y aura de l'orge, qu'il y aura du blé à nouveau, mais tu n'en mangeras pas. Il n'a pas eu l'occasion. Il était à la porte pour réglementer peut-être la circulation, les mouvements des va-et-vient, mais il a été écrasé par la foule qui n'attendait que l'occasion. Il est mort, il n'a pas eu le temps, l'occasion de manger donc ce que les autres pouvaient donc trouver. Il a été piétiné à mort par la foule, comme quoi, et c'est vraiment la leçon qu'il faut retenir, que le manque de foi empêche de jouir du secours que le Seigneur envoie à son peuple. Il va envoyer un secours à toute une population d'une ville, mais seuls ceux qui auront gardé la foi vont manger de ses fruits, vont pouvoir bénéficier de cela. La foi empêche de jouir du secours que le Seigneur envoie à son peuple. Alors en terminant ce matin, il faut savoir donc que les promesses de Dieu vont, je l'ai dit tout à l'heure, parfois elles dépassent notre entendement. Il y a des choses que la Bible nous dit, vous dites, est-ce que vraiment ça peut m'arriver à moi aussi? Oui, c'est ça les promesses de Dieu. Ça dépasse notre compréhension, mais ça reste vrai parce que ça vient de la bouche de Dieu. Ça ne vient pas
de la bouche d'un homme, ça vient de la bouche de Dieu. Et nous ne pouvons pas vivre une vie de foi si nous continuons à marcher par la vue. Si nous voulons tout le temps attendre que quelque chose se fasse d'abord avant de croire. Non, nous croyons d'abord parce que nous avons confiance en Dieu et nous croyons parce que nos regards sont fixés sur la montagne de l'Éternel, d'où nous viendra le secours, indépendamment des circonstances qui nous environnent. Mais parce que Dieu est là, parce que Dieu a dit, parce que Dieu a promis, nous le croyons. Voici la bonne attitude. Et pour pouvoir continuer à dire, nous sortons peut-être de cette épidémie, sous peu, nous ne savons pas, il pourrait y avoir quelque chose d'autre dans la vie, dans la ville, etc., une autre épidémie ou un autre problème de notre nature, mais nous devons pouvoir dire dans toutes ces circonstances, ça va bien aller, mais pour pouvoir le dire, il y a ces conditions à remplir, c'est de croire d'abord, s'appuyer sur la parole de Dieu, parce qu'elle est la vérité. C'est une parole qui ne vient pas d'un homme. Un homme est limité dans ce qu'il peut promettre. Un homme est limité dans ce qu'il peut dire. Un homme peut se tromper. Un homme peut même nous mentir. Mais ici, ça vient de la bouche de Dieu. Amen. C'était la parole de Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu. Et ensuite, c'est mettre sa foi en action. L'apôtre Pierre dit ceci dans 1 Pierre 5, verset 7, il dit qu'il faut se décharger. Il nous demande que dans des temps difficiles, c'est de nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis. Nous décharger, c'est de dire, Seigneur, moi je ne suis plus capable de le porter, je me décharge sur vous et je vous laisse prendre soin de moi. Voilà l'attitude de foi. Ça va bien aller parce que je me suis déchargé sur le Seigneur de tous ces problèmes. Alors soyez encouragés. Soyez encouragés par ce message parce que ça va bien aller. Attendez-vous toujours à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous croyons. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Amen.